Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va laisser le temps un petit peu aux frères et aux sœurs d'arriver. Je sais qu'il y a eu salat. Salam alaykoum ma chère Nadia. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez très bien. On attend encore un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors non, aujourd'hui, mais je vais le préciser, hein, non, aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel. Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est à 14 heures. Le son est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à nos enfants. Qu'Allah vous récompense d'être là à 14 heures. Mashallah, il y a eu un changement exceptionnel, mais vraiment exceptionnel pour aujourd'hui, pour une très bonne raison. C'est que Darifton et compagnie va diffuser un live vers 15 heures, puisque on va filmer la manifestation qui a lieu aujourd'hui le 5 juillet à Bruxelles, où des sœurs revendiquent leur droit au voile, puisqu'on veut légiférer en Belgique et interdire à la femme musulmane de porter le voile en tant qu'adulte dans l'enseignement supérieur. La communauté doit rester solidaire avec ses frères et ses sœurs lorsqu'il y a justement des droits qui sont bafoués. Quand une injustice commence à s'installer, eh bien c'est aussi notre rôle, comme la fourmi qui alerte d'un danger. Nous aussi, on doit soutenir nos frères et nos sœurs, et surtout, en l'occurrence, il y aura notre soutien pour ces magnifiques sœurs, machallah, qui ont porté l'affaire, et on se doit justement de les comprendre. J'ai avancé le live à la demande de certains frères et sœurs. Justement, les sœurs aussi m'ont demandé d'avancer le live, les 4 sœurs en l'occurrence. D'ailleurs, j'ai posté leurs vidéos sur mon compte Facebook. Et il est important de rester unis. Parler pour dire qu'on doit rester unis ne suffit pas. Il faut de l'action, il faut de la volonté, il faut de la détermination, il faut un soutien ferme. Et puis, il est important, j'ai jugé nécessaire et j'ai accepté à la demande de ces 4 sœurs, machallah, Sarah, Selma, Fatima Zahra et Souhaïla. C'est à leur demande que j'ai avancé le live d'1 heure. Voilà, qu'Allah vous récompense. Partagez bien le live. Je sais qu'il y en a qui sont en train de faire salat, qui vont nous rejoindre. Partagez, bismillah, le live. Qu'Allah vous récompense. Oui, c'est une très bonne cause, une noble cause. C'est le voile. Je ne peux pas, moi, porter le voile et puis ne pas être solidaire avec mes sœurs qui, elles, revendiquent de manière légitime et juste de porter le voile dans les instituts et dans les lieux public. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et on est avec elle de tout cœur. Voilà. Bismillah, nous voilà à la première partie de Surat Al-An'am, la sourate des bestiaux. C'est la 6e sourate du Coran. On a vu ensemble hier Surat Al-Naml qu'on a achevé. Alhamdulillah. Et puis il est important, si vous en ressentez le besoin, de revenir à ces sourates. Ces sourates sont enregistrées dans la rubrique vidéo de Darifton et compagnie.
C'est important d'y revenir de temps en temps, d'essayer de comprendre si vous n'avez pas pris de notes, ou bien d'enregistrer les vidéos. Il y a des applications pour enregistrer les vidéos dans votre téléphone. Comme ça, vous les stockez, vous les gardez. Nous voilà à la 6e sourate du Coran. C'est une sourate, mais vraiment exceptionnelle aussi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une sourate qui est révélée à la Mecque, donc c'est une sourate mécoise, sauf quelques versets, d'après certains savants, 3 à 6 versets. C'est une sourate qui contient 165 versets. Sourate An-Naml en contenait 93, celle-ci sera un petit peu plus longue. Et puis, mashallah, cette sourate a quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Dans la manière d'avoir été révélée. C'est une noble sourate avec laquelle, lorsqu'elle a été révélée de manière entière, Allah Azza wa Jal a décidé d'envoyer, de faire descendre avec cette sourate 70 000 anges qui sont descendus en train de faire le dhikr. 70 000 anges pour Surat Al-An'am qui va traiter de l'unicité d'Allah du début jusqu'à la fin. Cette sourate a un but bien précis, d'enraciner, d'ancrer comme l'arbre, subhanallah, l'unicité d'Allah. C'est joli de dire la ilaha illallah, c'est très bien de dire la ilaha illallah, mais il faut le dire avec une détermination, avec une conviction, avec un ancrage, avec des preuves, avec une méditation, avec Surat Al-An'am, avec tout le Coran, mais avec force. De dire la ilaha illallah avec force. Je ne veux pas qu'on dise la ilaha illallah parce qu'on le dit, parce que j'ai embrassé l'islam, parce que je l'ai entendu, parce que j'ai été éduqué avec la ilaha illallah, parce que j'ai grandi dans la ilaha illallah, certes. Mais Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, mashallah, et dans cette très belle sourate, qui va se distinguer des autres sourates, même dans le style grammatical des versets, eh bien, subhanallah, Allah Azza wa Jal va traiter de 3 grands sujets, 3 grandes thématiques dans cette sourate. Et uniquement dans cette sourate, subhanallah, Allah Azza wa Jal, parmi les 7 grandes sourates du Coran, je précise, Allah Azza wa Jal ne va pas parler ni de salat, ni du hajj, ni du jeûne, ni de la zakat, qui est l'impôt qui incombe aux musulmans. Parmi ces 7 grandes sourates, d'accord, Allah ne va pas légiférer, statuer en matière d'adoration. Elle se distingue des autres sourates, subhanallah. C'est une sourate, les savants expliquent, où Allah n'a pas parlé à aucun moment des hypocrites. C'est une noble sourate aussi, subhanallah, qui va traiter de l'aqida, c'est-à-dire la conviction, c'est-à-dire une foi ferme et ancrée, l'aqida. Aqada veut dire pacter, l'aqada c'est aussi l'uqda, le nœud. Dans cette sourate, Allah nous enseigne, nous éduque comment faire des nœuds dans notre relation avec Allah, c'est-à-dire premier nœud, deuxième nœud dans la corde, troisième nœud, pour que la corde soit et reste solide. Dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal donc va parler de l'uluhiyya, l'unicité d'Allah. Et on va ancrer tout cela. C'est important d'être un véritable croyant. Certes, on a nos erreurs, certes, on a nos défauts, mais on ne peut pas rester juste à dire j'ai fait des péchés, j'ai commis des péchés, j'ai fait des erreurs dans ma vie, et puis j'ai des défauts. Il y a le cœur, mais il y a les actes. Allah Azza wa Jal va parler aussi de la révélation et du message que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Et troisième autre thématique, Allah va parler de l'au-delà. Donc, on va être en connexion avec les cieux et la terre. Les cieux et la terre
vont se connecter, vont parler ensemble. Et d'ailleurs, on va voir, ça sera le début de Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jal nous dit, on est sur terre, il a créé la terre, mais il a créé les cieux. Et dans les cieux, il y a l'enfer, le paradis, le jour du jugement. Il y a la balance, il y a les comptes, il y a le pont Sirat, etc. Il y a le grand jugement, le tribunal, il y a les habitants des cieux. Dans les habitants des cieux, il y a les anges. Il y a aussi les âmes qui montent pour s'inscrire dans le registre, l'Aliyin, c'est-à-dire celles qui ont quitté ce monde. Parmi les véritables croyants, elles vont aller s'inscrire pour faire partie des gens du paradis. Il se passe des choses incroyables, mais réelles, mais vraies, que le croyant se doit de connaître. Plus on remplit ce cœur, ce royaume de la connaissance d'Allah, qui dit connaissance d'Allah dans son être, et aussi dans ses actes, eh bien, plus on prendra conscience de nos erreurs et nos défauts, et plus on sera ferme avec le changement. Je veux changer. J'ai fait des erreurs dans le passé. Je suis amenée à en faire aussi dans le futur, mais je suis ferme, j'ai pris conscience qu'il fallait adorer un Dieu unique, qu'il fallait satisfaire un Dieu unique, qu'il fallait aussi changer pour un Dieu unique, qu'il y avait une communauté qui adore un Dieu unique, et que dans cette communauté, eh bien, je dois aussi changer mon comportement pour satisfaire un Dieu unique. Il n'y a pas que la communauté, il y a les communautés, et je dois aussi faire avec les relations humaines, les relations sociales, pour purifier mon cœur et pour rencontrer mon Seigneur avec un cœur pur et purifié. Avoir des propos doux, bienveillants, jolis, gentils, c'est bien, mais il faut compléter par des actes. Qu'Allah nous pardonne nos manquements, nos erreurs, nos péchés, et qu'Allah nous aide par sa grâce à changer. Amin ya Rabbal Alamin. La connaissance d'Allah à travers cette sourate, la connaissance du Créateur, l'unicité d'Allah, on va vivre vraiment l'unicité d'Allah, et de dire qu'Allah est un, ça ne suffit pas. Connaître les noms d'Allah, c'est très bien. Connaître Allah à travers le Coran, parce que ces sourates ont été révélées. Elles ont été portées par le prophète et la communauté des compagnons à l'époque, qui s'adressaient à des peuples, à des communautés. Eh bien, le Coran qui est encore entre nos mains, et c'est une rahma pour nous sauver justement de l'enfer, eh bien, on se doit de nous donner les moyens pour aller vers le Coran. C'est vrai que c'est une chance qu'Allah nous offre à travers ces lives, de parler du Coran, de comprendre le Coran pour appliquer le Coran. La révélation, l'au-delà, ensemble nous allons voyager avec Allah, ensemble nous allons découvrir l'univers et aussi ce que cachent les cieux qu'on ne voit pas. Bismillah, on commence par le premier verset, Bismillah, c'est-à-dire avec l'aide d'Allah qui est l'excellent dans sa miséricorde, dans sa bienveillance. Il est bienveillant dans son être, il est excellent dans sa bienveillance et il est bienveillant dans ses actes. Et vous allez voir, subhanallah, que c'est une sourate qui renferme beaucoup de rahma. Elle nous permet de découvrir celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a valorisés, celui qui nous a considérés et qui continue à nous considérer malgré nos erreurs et nos péchés. N'oubliez pas de partager le live, qu'Allah vous récompense infiniment. Mettez les commentaires de côté, restez concentrés pour Allah. On renouvelle tous ensemble notre intention. On est là uniquement pour Allah. Ceux qui ne sont pas là pour Allah, on n'y prête pas attention, s'il vous plaît. Parfois, je lis certains commentaires, zappez, nextez, comme on dit. Ça ne sert à rien de perdre son temps à polémiquer. On est là pour écouter le Coran. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé de garder le silence
quand il y a la lecture, la récitation du Coran. Cette sourate va se terminer bien sûr avec les 10 commandements qu'Allah a choisis, d'accord, qui se sont appliqués aux prophètes et messagers, qui s'appliquent aussi à nous. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer à la fin du Coran, à la fin de Surat Al-An'am bien sûr, la sagesse d'avoir créé l'homme et aussi d'avoir peuplé la terre par l'homme avec un grand H. Cette sourate va débuter par une formule magnifique. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 1 à 3: Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Allah nous dit toutes les louanges, alhamdulillah, toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent à Allah, qui a créé les cieux et la terre et a créé les obscurités et la lumière. Puis ceux qui ont renié leur Seigneur égalent Allah à leurs idoles. Et Allah Azza wa Jal ajoute: c'est lui qui a débuté votre création par l'argile, puis il a décrété une fin, c'est-à-dire la mort, et un autre délai bien précis que seul Allah connaît et détient, c'est-à-dire l'heure. Puis vous êtes dans le doute et la polémique. Et Allah ajoute: et il est Allah dans les cieux et dans la terre. Il mérite d'être adoré dans les cieux et dans la terre, car il possède la gestion parfaite des cieux et de la terre. Il est parfaitement au courant de vos secrets et de ce que vous dévoilez, de ce que vous déclarez. Et il a la parfaite connaissance de vos actes commis en privé et en public. Voilà comment Allah commence Surat Al-An'am, les bestiaux, où Allah Azza wa Jal va parler des bestiaux justement. On y reviendra tout doucement, je ne vous dis pas tout, on va découvrir tout doucement à travers ce voyage que on fait avec Surat Al-An'am et avec Allah Azza wa Jal qui nous accompagne dans son unicité. Allah commence cette sourate par Al-Hamd. Hamada veut dire admirer et aimer. Alhamdulillah, c'est-à-dire j'admire et j'aime Allah. C'est-à-dire que toutes les louanges, les savants expliquent, toutes les louanges qui prouvent qu'on aime et qu'on admire Allah n'appartiennent qu'à Allah. On reconnaît Allah dans son unicité, on l'admire et on l'aime. Voilà ce que signifie Alhamdulillah. Apprenez-le à vos enfants, apprenez-le à votre entourage. C'est important de comprendre, de savoir, de réaliser aussi ce qu'on dit. Alhamdulillah, Allah commence cette sourate ainsi. Il est seul à mériter qu'on l'aime d'un amour intense, qu'on l'admire intensément et qu'on lui reconnaît quoi? Son unicité, et d'ailleurs, qui a créé les cieux et la terre et a créé les obscurités et la lumière. Allah Azza wa Jal va valoriser l'univers entier. Vous voyez, subhanallah, on vit notre quotidien. Les trains passent, les trains défilent, les trains arrivent à destination. Ils quittent une destination, ils arrivent à une destination. C'est un petit peu notre chemin de vie, hein. Le matin, on s'est levé, on est allé dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salon, on est sorti. Peut-être que vous êtes à l'extérieur, dans un parc comme moi. Demain, Inch'Allah, ça sera un jour où on va reprendre le travail. On va aller à nos occupations. Vous voyez, subhanallah, il y a le jour et la nuit qui défilent, comme ça. Allah, il nous dit, sois dans l'admiration, dans l'amour et la reconnaissance de celui qui a créé les cieux et la terre. Regardez, mashallah, les magnifiques rayons de soleil qui animent ce live, qui a créé les cieux et la terre et a créé les obscurités et la lumière.
les cieux et la terre et tout ce que contient les cieux et la terre. Et vous savez, subhanallah, personne n'a osé prétendre avoir créé les cieux et la terre. Ni même la lune, ni même le soleil, ni même les étoiles, ni même les constellations, ni même les planètes, ni même la pluie, ni même les rivières, ni même les montagnes, ni même les arbres, etc. Personne dans cet univers n'a prétendu créer l'univers. Allah Azza wa Jal nous dit, quand vous témoignez de la ilaha illallah, ça signifie que vous devez être dans l'admiration. Et quand on est dans l'admiration d'Allah, ce qui nous permet de maintenir cette admiration, c'est de méditer avec les oiseaux la création des cieux et de la terre. C'est juste magnifique qu'Allah nous ait permis de faire ces lives dans l'univers d'Allah et puis dans l'univers, dans sa création, mashallah. Ça nous permet de rendre le live plus vivant, qui a créé les cieux et la terre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? Parcourez, observez, soyez dans l'admiration. Admirer veut dire de se dire qu'il n'y a qu'un seul créateur et qui a créé de manière parfaite. Vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, ce mot excellent, le mot parfait, sans faille. Les cieux sont sans faille, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'Allah a créé. Il n'y a pas eu d'imperfection, Allah ne peut pas se tromper, Allah ne se trompe jamais. L'erreur ne lui appartient pas, elle nous appartient à nous en tant qu'êtres humains. Et il a créé les obscurités et la lumière. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a les obscurités. Il y a l'obscurité de la nuit, il y a l'obscurité de nos péchés, il y a l'obscurité de l'égarement, il y a l'obscurité du fait d'associer, il y a l'obscurité aussi du cœur, puisque quand les taches de nos péchés viennent s'accumuler sur notre cœur, le cœur devient noir. Vous voyez qu'il y a différentes obscurités. Et ça, Allah Azza wa Jal nous demande d'être vigilants. Dans l'histoire, par exemple, de Yunus, alayhi salam, avec le grand poisson, Allah ne dit pas quel était ce grand poisson, mais bon, on prétend que ça serait la baleine, puisque quand vous méditez la grandeur de cette baleine, c'est une baleine qui peut contenir un être humain. Eh bien, Allah Azza wa Jal dit « Fi dhulumatin thalath ». Il était dans l'obscurité des abysses, puis dans l'obscurité du ventre de ce poisson, puis dans l'obscurité de la nuit. Donc, fi dhulumatin thalath, dans 3 sortes d'obscurité. Et parfois, subhanallah, il y a une obscurité dans laquelle on se trouve justement. Ce sont les abysses, quand on touche le fond. C'est une obscurité. C'est-à-dire qu'on s'est enfoncé, on s'est laissé couler. Coulé par les péchés, on s'est laissé couler par les épreuves, on n'a pas réussi à les surmonter, on n'a pas accepté la vie, on n'a pas accepté les différentes situations par lesquelles on est passé. Et puis l'être humain se laisse couler. Et l'expression, d'ailleurs, celle que l'on cite, c'est toucher le fond. Et quand on est au fond, on n'est pas dans la lumière. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y a qu'une seule lumière. D'ailleurs, il dit les obscurités et la lumière. Il y a les obscurités et la seule lumière d'Allah. La lumière des bonnes actions sincères, la lumière de la ilaha illallah, c'est une action sincère du cœur, la lumière aussi du bon comportement, la lumière des actes obligatoires qu'on respecte, les actes interdits qu'on respecte. Il y a différentes lumières, là où on se rapproche de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Voyez que Allah nous dit, il s'appelle An-Nur, Allahu Nuru samawati wal ard. Allah est lumière des cieux et la terre. Allah illumine tout par sa rahma, sa grandeur, sa force, sa puissance, son être. À nous de nous rapprocher d'Allah pour nous éloigner des obscurités. À nous de nous rapprocher. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est la lumière d'Allah Azza wa Jal. Un seul chemin, une seule voie, une seule lumière.
Il n'y en a pas 36 000. Et Allah ajoute, puis ceux qui ont renié leur Seigneur, Allah ici, il emploie le terme de Ar-Rabb. Ar-Rabb, je l'ai déjà précisé, mais c'est bien de le rappeler. Ar-Rabb, c'est le créateur. Ar-Rabb, c'est le gestionnaire de l'univers. Ar-Rabb, c'est aussi le roi. Ar-Rabb, Rabba veut dire éduquer, veut dire élever, faire grandir. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ceux que j'ai fait grandir, comme il nous a fait grandir, il nous a appris à pleurer pour réclamer un biberon. Il nous a appris à pleurer pour réclamer le sommeil quand on est bébé. Il nous a appris à pleurer pour réclamer de l'affection quand il y a une peur, etc. Allah nous a guidés dans le ventre de la maman. Il nous a guidés quand on est né, on a grandi. Il nous a guidés pour marcher à quatre pattes, pour marcher, pour faire sortir les dents. Vous voyez, subhanallah, c'est une guidance. Hein. Il y a différentes formes de guidance, on en a parlé déjà. Allah Azza wa Jal nous dit, je les ai fait grandir. Et les voilà associés à Allah. Un associé, quand on s'associe à quelqu'un, par exemple dans une entreprise, on fait normalement 50-50. Vous voyez, les parts sont égales quand on est associé. Et là, on associe quelque chose ou quelqu'un à Allah. On a vu à travers les histoires des prophètes et messagers, l'histoire de Pharaon, l'histoire des Bani Israël avec Moussa, l'histoire de Lot, l'histoire de Saleh, l'histoire de Shuaïb, ces différents prophètes et messagers. Il y en a d'autres, hein. Moi je cite ceux qu'on a vus par la grâce d'Allah. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, je suis leur Seigneur, et ils ont égalé. Ils ont choisi quelqu'un qui va être au même niveau que moi. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'a point d'égal. Personne ne peut égaler l'excellent, personne ne peut égaler sa majesté. Il a les 99 noms parfaits et sublimes. Et on doit, subhanallah, il y en a qui me posent la question comment on éduque nos enfants. Ben déjà d'ancrer la ilaha illallah. Allah, c'est celui qui a créé l'univers entier. C'est celui qui t'a élevé, qui m'a permis de te comprendre quand tu étais bébé, qui t'a enseigné pas mal de choses. Vous voyez, subhanallah, le lien qu'on peut créer, qu'on peut générer dans le cœur des enfants avec leur Seigneur. Allah Azza wa Jal va créer l'univers entier pour l'être humain. Il va créer aussi les obscurités et la lumière uniquement pour l'homme, pour le tester. Et Allah ajoute, c'est lui qui a débuté votre création par l'argile. Allah nous permet de prendre conscience qu'en fait, on a été créé par l'argile, c'est-à-dire malléable. D'accord ? Mashallah, l'argile, au début, on peut le façonner. D'accord ? D'où la fitra. Au début, on a une bonne fitra, on est tous nés avec la ilaha illallah. Le prophète a dit, ce sont les parents qui lui choisissent sa religion. Soit le christianisme, soit le judaïsme, soit une autre conviction. L'argile, c'est symbolique, subhanallah, c'est signe de douceur, c'est signe de malléabilité, c'est-à-dire que au début, l'argile, on peut le traiter. Et puis l'argile, quand il n'est plus doux, quand il n'est plus malléable, il s'assèche et il devient raide, endurci. Ce qui permet de rester argile, c'est la ilaha illallah, c'est de remplir le cœur par la lumière, d'accord ? Et ce qui rend dur, c'est quand eh bien, on n'a pas traité justement le cœur, et puis le cœur devient un cœur pris par les passions. Dans les passions, on a vu ensemble l'ostentation, l'orgueil c'est la dureté du cœur aussi. Les péchés vont durcir le cœur, c'est ce qui va durcir le cœur, c'est le vent, c'est ce qui mène à rien en fait, c'est l'air, c'est ça qui va sécher l'argile, faire sécher l'argile. Puis il a décrété une fin.
Allah nous dit, quand je vous ai créé d'argile, j'avais déjà décrété la fin. Dans Surat al-Mulk, Allah dit خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ. Il a créé la mort et la vie. La mort, c'est le néant, la mort, c'est l'inexistence, et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a créé justement la mort et la vie. Et Allah Azza wa Jal a décrété une fin qui est la mort. Et ça, on doit l'accepter. On doit vivre avec. Et ça fait partie du tawhid. Ça fait partie aussi de notre aqid, de notre conviction à Allah. C'est-à-dire qu'on a été créé pour adorer Allah, et quand on l'adore, on accepte aussi ses commandements. Il a commandé qu'on allait partir. Nous et tous ceux qui nous entourent, les parents, les enfants, les conjoints, les amis, les proches, etc. Tout le monde est amené à quitter ce monde. À nous d'en être convaincus, à nous que ça fasse partie aussi des branches de notre arbre, de notre être, d'accepter aussi la mort, c'est-à-dire de vivre avec, de ne pas être dans une frustration, de ne pas être aussi dans un chamboulement psychologique, même au niveau de la foi, quand quelqu'un de proche nous quitte. Ça fait partie de la vie. En même temps qu'il a créé la vie, il a créé la mort. En même temps qu'il a créé la mort, il a créé la vie. Et un autre délai bien précis que seul Allah connaît et maîtrise et détient l'heure. Même les anges qui portent le trône d'Allah ne connaissent pas la fin du monde. Seul Allah connaît, et personne ne pourra vous dire quel sera le jour, quelle sera l'heure, quelle sera la seconde où l'heure de la fin de cet univers va être décrétée. Et Allah ajoute, puis vous êtes dans le doute et la polémique au sujet du retour vers Allah, au sujet de son unicité, de la création de son univers. Et vous avez bien vu dans les commentaires, dans ces lives, qu'il y avait des personnes qui polémiquaient, qui doutaient de l'existence d'Allah, qui doutaient des versets, qui doutaient et qui faisaient des commentaires parfois malveillants et qui démentent ou rentrent dans cette polémique qui ne s'en termine pas. Et Allah Azza wa Jal, Allah a demandé au prophète d'être patient face à ce qu'ils disent. Wasbir ala ma yaqulun. Allah dit, et patiente face à ce qu'ils disent. Wahjurhum hajran jamila. Éloigne-toi d'eux de la meilleure des façons, de la plus belle des façons. Donc quand vous voyez que des personnes ici polémiquent sur les versets d'Allah, eh bien, mettez les commentaires de côté. C'est important pour rester concentré et puis comprendre le vrai message qu'Allah Azza wa Jal apporte à chacun de nous, à chacun parmi nous. Personne n'a prétendu avoir créé l'homme, personne n'a prétendu avoir créé l'univers, personne n'a prétendu aussi avoir créé la mort ou la vie. Personne ne peut prétendre. On a mis au monde, d'accord, on a porté des enfants, on les a mis au monde, mais personne ne peut prétendre, personne n'a prétendu. Et ça doit enraciner notre foi, notre croyance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, dans ce verset, il dit, dans le verset 2, « Puis, c'est lui qui a débuté votre création par l'argile, puis il a décrété une fin. » Et un autre délai précis que seul Allah connaît et détient. Puis, vous êtes dans le doute et la polémique. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire que j'ai fait pour vous, je vous ai créé, j'ai décrété une mort, j'ai décrété une fin, j'ai décrété et décrété et décrété, j'ai fait, je vous ai montré, je vous ai apporté les preuves, mais malgré cela, l'homme ose polémiquer, l'homme ose douter. Et vous avez vu que les générations qui nous ont précédés, eux-mêmes ont demandé des preuves. Ils avaient les prophètes et messagers devant eux, ils ont demandé des preuves et ça leur a coûté très cher. Parce qu'à partir du moment où on défie la loi d'Allah, c'est-à-dire on demande une preuve, on a la preuve et on se rebelle contre la preuve, le châtiment d'Allah tombe. La chamelle de Salah, souvenez-vous,
C'était un peuple qui a demandé la preuve. Et ils ont choisi leur preuve. Et Allah va les anéantir parce qu'ils se sont détournés et ils ont contredit la preuve. Le miracle d'Allah Azza wa Jal. Dans le verset 3, Allah nous dit « Et il est Allah dans les cieux et dans la terre ». Ça signifie quoi? Là, j'ai apporté le tafsir. Ça signifie « Il mérite d'être adoré dans les cieux et dans la terre ». Les cieux, les habitants des cieux, il y a des êtres, des créatures que seul Allah connaît, que seul Allah voit. Dans les cieux, il mérite d'être adoré et sur terre, il mérite d'être adoré. Pourquoi? Car il a la gestion de l'univers, il est le maître des cieux et de la terre. Quand on dit les cieux et la terre, ça signifie l'univers entier. Il est parfaitement au courant de vos secrets et de ce que vous dévoilez. Alors imaginez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le train, vous êtes chez vous, vous êtes dans un avion, et je prends l'exemple, et on s'envole avec cet avion. On prend de l'altitude, on prend de l'altitude, on prend de l'altitude, on prend de l'altitude, on prend de l'altitude. On est censé ne plus rien voir sur Terre. Soit c'est caché par les nuages, soit c'est tellement minuscule qu'on ne voit plus rien. Parce qu'on a pris de l'altitude. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'Allah a dit, et il connaît parfaitement vos secrets. Nous, quand on est dans l'avion, de l'hublot, on ne voit plus rien. On ne voit plus l'homme ou la femme, ou ne serait-ce qu'un animal, ne serait-ce qu'une voiture ou un immeuble, on ne voit plus rien. Et Allah nous voit par sa grandeur, par son excellence. Il est Al-Basir, il voit parfaitement. Il est As-Sami', celui qui entend parfaitement. Il est Al-Alim, celui qui voit et qui connaît parfaitement ce qu'on fait. Il est Al-Khabir, celui qui connaît nos secrets parfaitement. Et Allah connaît nos secrets. Dans les secrets, c'est notre passé, notre présent, notre futur, et puis ce qu'on cache aux autres, ce qu'on a à l'intérieur et qu'on n'ose pas dire aux autres. Ce qu'on cache comme rancune, comme colère, comme péché, comme joie aussi, Allah Azza wa Jal connaît parfaitement. Et ça, on dit encore une fois, La ilaha illallah, ça signifie ça aussi. Création de l'univers entier, création de l'homme. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il connaît tout de nous. À chaque seconde, à chaque millième de seconde, à chaque instant qu'Allah crée, Allah connaît parfaitement. Et ça doit nous propulser dans les invocations. Ça doit nous propulser dans notre foi, dans notre crainte. Et ça doit nous stimuler, nous booster. Personne ne me voit, mais Allah me voit, il me connaît parfaitement. Quand on a cette foi, quand on a cette clairvoyance de se dire « La ilaha illallah » quand il me voit, « La ilaha illallah » quand il m'entend, « La ilaha illallah » quand j'œuvre, « La ilaha illallah » dans l'univers entier, eh bien ça doit me pousser à œuvrer de manière sincère et on espère qu'Allah soit satisfait et on se remet en question. Et aussi, dans les péchés, je dois me remettre en question par un repentir sincère. C'est ça aussi, la ilaha illallah. C'est pas juste il n'y a de Dieu, que Allah. Cette sourate est venue dire que 70 000 anges, vous comprenez les 70 000 anges, pourquoi sont descendus en faisant du dhikr? Imaginez la scène, subhanallah. Avec cette sourate qui a été révélée entièrement. Certains savants disent sauf 3 ou 6 versets. Mais sur les 165 versets, mashallah, cette sourate a été révélée avec la participation des anges. La ilaha illallah, c'est une parole qui coûte cher en termes de croyance ou de non-croyance. Je crois en Allah, elle va me coûter cher, c'est-à-dire je dois me remettre en question pour Allah et satisfaire Allah. Et j'aurai bi'idhnillah le paradis. Et elle me coûte cher aussi si je me détourne de la ilaha illallah. Imaginez l'univers entier, déjà notre regard est limité, on ne peut pas
voir au-delà d'une certaine distance. Et quand on est dans les cieux, on ne peut pas voir au-delà d'une certaine distance, subhanallah. Et Allah, il nous dit qu'il voit tout. Il a vu les prophètes, les messagers, il a vu la fourmi, il a vu la huppe, il a vu les péchés de Qawm Lut, du peuple de Sodome. Il a tout vu, tout entendu, et il continue à tout voir et à tout entendre. Tu as une demande auprès d'Allah. Sache qu'Allah, il sait très bien qu'elle est dans ton cœur. Alors, Bismillah, invoque. Bismillah, agis. Bismillah, purifie ton cœur. Bismillah, pardonne. Bismillah, fais-toi pardonner. La ilaha illallah, c'est ça. À chaque verset de Surat Al-An'am, on devra dire La ilaha illallah. Alhamdulillah découle de La ilaha illallah. La ilaha illallah, dans la création des cieux et de la terre, Alhamdulillah wa la ilaha illallah, quand il va créer notre propre création, l'homme, et quand il va créer la mort, et quand il va créer l'heure, et il est Allah dans les cieux et dans la terre. Ça signifie quoi? Ça signifie il mérite d'être adoré dans les cieux et dans la terre, car il possède la gestion parfaite des cieux et de la terre. Il est parfaitement au courant de nos secrets, de ce qu'on cache aux gens et de ce qu'on dévoile, de ce qu'on montre aux gens. La ilaha illallah. Ça doit nous faire réfléchir, puisqu'il a la parfaite connaissance de ce qu'on fait en privé et de ce qu'on fait en public. Ce qui est secret, ce sont nos pensées, ce qu'on cache, ce qu'on ne montre pas, et ce qu'on dévoile, ce sont nos actes, ce qu'on fait. Allah Azza wa Jal le sait, il est parfaitement au courant. Et subhanallah, si on médite un petit peu Dhulumat, et on médite An-Nur, ce qui est caché, les obscurités, et ce qui est lumière et ce qui est montré, subhanallah, eh bien, les cieux, dans les cieux, il y a ce qui est caché. L'obscurité, c'est ce qui est caché aussi. La création, notre création, comment Allah nous a créés au début, c'est ce qui est caché. Puisqu'on a, Allah Azza wa Jalla a créé nos âmes dans les cieux. Et puis, ce qui est connu, c'est sur terre, ce qu'on voit, ce qu'on est amené à méditer. Il y a la lumière aussi d'Allah qu'on voit. Et puis, nos œuvres qui se voient. Vous voyez qu'Allah Azza wa Jalla a créé les obscurités, il a créé aussi la lumière. Et on espère qu'on puisse montrer que ce qui est lumière, c'est-à-dire des paroles et des actes sincères. On peut être bien devant les gens, montrer une bonne apparence, une belle apparence, mais cacher aussi ce qui est péché du cœur, c'est-à-dire la rancune, la rancœur, la colère, la tristesse. Vous voyez, subhanallah, toutes ces maladies du cœur, eh bien Allah parle de ces obscurités, il nous dit qu'il les connaît, à nous de changer et d'aller vers la lumière. Dans les versets 4 et 5, Allah nous dit وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. On continue avec la ilaha illallah. Et tout verset, tout signe ou tout miracle, parmi les versets, les signes et les miracles qui leur parviennent de leur Seigneur, Rabb, ils s'en détournent sans réfléchir et sans méditer. Mais ils ont véritablement contredit et rejeté la vérité lorsqu'elle est arrivée à eux, et ils auront vraiment l'information pour laquelle ils se moquaient, donc sur terre et dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça signifie? Allah nous dit l'épreuve du corona, on va prendre celle-ci, puisqu'on a vu l'histoire des prophètes et messagers avec les miracles. Le miracle du bâton avec Moussa et puis de la main. On a vu la chamelle de Saleh. On a vu le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi les miracles avec le peuple égyptien, avec les Bani Israël. Et Allah nous dit, et quand un signe leur vient, Aya veut dire verset, veut dire signe, veut dire miracle. On a le miracle du corona
quelque chose qu'on ne voit pas. C'est encore plus difficile parce qu'on ne le voit pas. Mais on sait qu'il a attaqué, mais on sait qu'il a touché, mais on sait qu'il a provoqué la mort de certains. Allah a dit, parmi donc les signes qu'Allah envoie et qui leur parviennent de leur Seigneur, ils s'en détournent sans réfléchir et sans méditer. Et là, Allah interpelle les croyants et les non-croyants. Allah interpelle les croyants et les non-croyants sur les signes d'Allah. J'avais expliqué, et je le redis, et reprenez si vous voulez la vidéo concernant les preuves du Corona, ça a été la première vidéo parmi tous ces lives. Allah Azza wa Jal nous dit أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة, ils ont perdu la prière. Perdre la prière, c'est à la fois la négliger et l'abandonner. La négliger, ne pas la faire dans son heure, et la négliger, ne pas aussi être concentré dans la salat. Et une fois qu'ils ont eu ce comportement, eh bien la conséquence c'était quoi? C'est de suivre les passions illicites. Les passions illicites, on en a parlé dans la purification de l'âme. Je ne vais pas y revenir. La colère, le mensonge, le fait d'avoir des maladies du cœur, la rancœur, la polémique, le fait de parler des péchés des autres, le fait de douter, etc. Il y avait les péchés du ventre, il y avait les péchés aussi du regard. Vous voyez, c'est le cœur et ses soldats. Allah Azza wa Jal nous dit que ils ont négligé la prière, ils se sont mis à suivre leur passion. Et qu'est-ce qu'Allah ajoute? Et ils subiront un châtiment. Et subhanallah, même dans l'épreuve du Corona, qui est la colère d'Allah, cette colère est venue avec une rahma. C'est-à-dire que on a réussi quand même, pendant ce confinement, à se rapprocher. On était un petit peu comme la fourmilière. Il y a un danger. Quand il y a un danger, il faut rappeler les autres. Il y a le Corona. La fourmi a dit, il y a un danger. Il y a l'épreuve du Corona. On doit rester soudés, unis. Et Allah nous a envoyé des messages. On a quitté les mosquées. Allah nous a fait sortir des mosquées. Allah nous a fait sortir de l'enceinte de la Mecque. Allah nous a fait sortir de l'enceinte de Médine. Allah nous a fait sortir de l'enceinte sacrée aussi de Jérusalem, de l'Quds. Même le Hajj cette année ne sera pas possible que pour ceux qui habitent la Mecque. Donc en fait l'épreuve continue, la réflexion doit continuer, la prise de conscience doit continuer, la ilaha illallah doit continuer. On adore qui? Pourquoi? Comment? Ce qu'il faut éviter comme obstacle à la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal nous dit, il y a des signes qui leur parviennent, il y a des versets qu'ils entendent, qui leur sont récités et expliqués. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, aide-nous à nous remettre en question, à purifier ce cœur et à être meilleurs. Ils s'en détournent sans réfléchir et méditer. On a repris la vie avec le déconfinement. Les gens se sont précipités un petit peu dans les restaurants, ils se sont précipités dans les hypermarchés, ils se sont précipités dans les parcs, parce qu'ils en avaient marre d'être confinés. À nous de réfléchir, à nous de méditer les signes d'Allah Azza wa Jal. C'est une chance et une très belle occasion qu'Allah nous offre à travers Darifton, qu'on doit soutenir aussi, de nous avoir permis pendant Ramadan, avant Ramadan, après Ramadan, de nous souvenir encore de celui qui a créé Ramadan, qui a créé le confinement, qui a créé le déconfinement. Il est la ilaha illallah. Bien sûr, continuez à partager le live. Mais ils ont véritablement contredit et rejeté la vérité. La vérité ici, c'est le Coran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran continue à être rejeté, il continue à être pointé du doigt. D'ailleurs, les sœurs qui manifestent aujourd'hui, nos frères et nos sœurs de Belgique qui manifestent à Bruxelles aujourd'hui, eh bien, c'est aussi pour réclamer
leur droit à porter le voile, mais ceux qui ont rejeté Allah se détournent aussi de ce qu'Allah a décrété, le livre. Ils rejettent l'islam, ils rejettent une religion qui est portée par des hommes et des femmes, et on ne nous respecte pas dans le fait de faire un choix. Pourquoi on accepterait le choix des homosexuels? Et pourquoi on n'accepterait pas le choix de la ilaha illallah, de ma religion? Pourquoi il y a deux poids et deux mesures, et pourquoi il y a une injustice? Allah Azza wa Jal ajoute, donc ils ont contredit et rejeté la vérité lorsqu'elle est arrivée à eux, et ils auront véritablement l'information, on les informera de ce dont ils se moquaient, c'est-à-dire un châtiment sur terre et un châtiment dans l'au-delà. Ne vous dites jamais, mais où est Allah face à ceux qui sont injustes? Allah Azza wa Jal a tout calculé. Allah est au courant de tout de manière parfaite, de manière excellente. Allah Azza wa Jal a tout préparé. À nous d'être confiants, d'avoir confiance en Allah pour avoir confiance en nous-mêmes, avoir confiance en ces versets, ce qu'il a décrété, confiance au verset du voile, au verset de la prière, au verset des peuples qui nous ont précédés, au verset de la ilaha illallah, je suis une créature d'Allah, je suis considérée par Allah, valorisée par Allah, et je m'accepte et j'accepte la situation dans laquelle j'ai été, je suis et je serai. Allah ajoute dans le verset 6, Alam yaraw. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on a commencé le live à 14 h pour soutenir nos sœurs en Belgique qui défendent la cause du voile, puisque en Belgique on va légiférer, et en parlant justement de ceux qui se détournent des versets, qui vont légiférer contre le voile et interdire à la femme musulmane de porter le voile dans les enseignements supérieurs. Donc j'y reviens un petit peu, j'explique à ceux qui sont montés dans le train à une autre station. On les soutient, on explique en même temps, et on dit la ilaha illallah, et on est ferme dans notre conviction, on est ferme avec la ilaha illallah. Pas de cadeau en matière d'injustice, on parle, on porte notre parole, notre voix, et on se fait entendre. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont contredit les versets, ils ont contredit le livre, ils ont contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça continue. Et ça continue, on veut légiférer contre nous, comme si en le portant, on n'avait pas réfléchi, on l'a porté de manière immature, irresponsable. Bizarrement, il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de femmes musulmanes qui portent le voile. Bizarrement, ça dérange, mais concrètement, on se bat, on revendique avec une manière pacifique, intelligente, raisonnable, réfléchie, pour soutenir nos sœurs, puisqu'elles sont une partie de nous. C'est comme la fourmilière. Et nous sommes une partie d'elles et on les soutient. Bismillah, Allahu Akbar. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dans ce verset 6, Allah nous interpelle. Il nous pose une question pour qu'on réfléchisse. Ne voit-il pas combien de peuples nous avons anéantis avant eux? Nous les avions dotés de force et de biens sur terre que vous n'avez pas reçus, c'est-à-dire nous à notre époque. Et nous avons envoyé la pluie sur eux de manière très abondante et rapide. Et nous avons mis à leur disposition des cours d'eau, des rivières, des points d'eau qui coulent et circulent parmi eux. Mais nous les avons anéantis en raison de leurs péchés. Et nous avons donné vie, nous avons donné existence à d'autres peuples après les avoir anéantis. Allah Azza wa Jal, dans la ilaha illallah, puisqu'il veut ancrer notre unicité dans le cœur, il veut que notre conviction soit ferme, solide. Quand je dis la ilaha illallah, je le dis avec fierté. Je le dis avec amour, admiration et reconnaissance.
C'est comme ça qu'a commencé à débuter Surat Al-An'am. Ne voit-il pas combien de peuples nous avons anéantis avant eux? Et là, Allah Azza wa Jal nous interpelle et nous demande justement de revenir en arrière. Avant eux, c'était le peuple de Lut, le peuple de Salih, le peuple de Shu'aib, le peuple de Moussa, de Nouh, le peuple de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes et messagers qui ont été mentionnés et dont on a connaissance. Nous les avions dotés de force et de biens sur terre que vous n'avez pas reçus. Le message s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aux Qurayshites, aux notables de la Mecque. Et Allah nous dit, ils ont eu plus que vous. Ils ont eu bien plus que vous en termes de force humaine, en termes de force militaire, en termes de force des plaines fertiles, en termes de biens, d'agriculture, d'exploitation, en termes aussi d'eau, en termes de résidence, puisqu'ils avaient des palais. Ils creusaient, ils sculptaient dans la pierre, dans les montagnes, et ils fabriquaient leurs maisons dans les montagnes. Allah leur avait donné des forces et des forces et des forces, subhanallah. Et nous avons envoyé la pluie sur eux de manière très abondante et rapide. Il manquait d'eau à l'époque à la Mecque, il manquait de beaucoup d'eau. Ils avaient Bi'r Zamzam, le puits de Zamzam. Et Allah Azza wa Jal nous dit que, et en plus c'est une faveur la pluie, Allah a dit très abondante et en même temps elles étaient rapides. Allah Azza wa Jal dit alayhim midraran wa arsalna as-samaa alayhim midrar. As-sama signifie ce qui est élevé. Ce qui est élevé, c'est le ciel. Ce qui est élevé, ce sont les nuages. Ce qui est élevé aussi, qui vient du ciel, la pluie. Midraran, c'est-à-dire de manière très abondante. Allah les a comblés de richesses, de biens. Et à tel point que, avec cette pluie, on a mis à leur disposition des cours d'eau, des rivières. Vers chez eux, la rivière passait, subhanallah. Dans les villes, dans les cités, il y avait des rivières. Et puis nous, là, machallah, quand il fait beau et quand il fait bon et doux, et quand il fait très chaud aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est aller vers une rivière, ne serait-ce que mettre ses pieds, ne serait-ce que d'aller à la piscine. Vous voyez, le contact avec l'eau, eh bien c'est humain de l'aimer. Allah nous dit qu'il a mis à leur disposition des rivières et des cours d'eau et des points d'eau. Mais nous les avons anéantis en raison de leurs péchés. Ils ont refusé la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont démenti et contredit la vérité. Ils se sont entêtés face à la vérité. L'ordre est tombé. Nous avons décrété de les anéantir, de les amener à leur perte et ils ont disparu. Allah nous dit, pensez à ceux qui vous ont précédés. Ce qui les a amenés à l'erreur, c'est le péché. Ce qui a fait sortir Adam du paradis avec Hawa, un petit péché. Un petit péché. Et il est descendu du ciel pour arriver sur terre. Et Allah ajoute, et nous avons donné vie, existence à d'autres peuples après eux, après les avoir anéantis. Donc vous voyez que les générations se succèdent. Le jour et la nuit se succèdent, la vie s'enchaîne. Hier on était samedi, aujourd'hui on est dimanche, demain ça sera lundi. Qu'est-ce que nous avons fait durant ce temps ? Qu'est-ce que nous avons amassé? Est-ce que c'est une montagne qu'on pense qui est solide, qui ne bouge pas et qu'on va retrouver nos bonnes actions? Ou est-ce qu'on est dans une réflexion, une prise de conscience que cette montagne, c'est comme les nuages, elle se déplace? C'est-à-dire que nos bonnes actions peuvent partir du jour au lendemain parce qu'une intention a changé, parce qu'un acte est venu effacer tout ce qu'on a fait, un mauvais comportement. Le jour du jugement, les autres vont venir, qui vont réclamer, qui vont venir chercher et prendre nos bonnes actions. Est-ce qu'on est dans un esprit qui ne change pas? Ce que j'ai fait, je vais le retrouver. Donc nos actions sont des montagnes de hasanat, ou j'ai pris conscience que ça
ça pouvait partir du jour au lendemain, d'un instant à un autre. Je peux faire de ma sadaqa une montagne fixe qui ne bouge pas quand je sais que c'est pour Allah, que c'est sincère, et que je prie Allah, qu'Allah accepte et soit satisfait. Comme je peux faire de cette sadaqa un nuage qui part, qui disparaît, ni vu ni connu. Allah Azza wa Jal, alors je réponds encore à certains qui se posent la question, le live a été avancé à 14h parce qu'il y a une grande manifestation en Belgique. Darifton et compagnie va filmer en direct et on ne peut pas faire de direct sur Darifton et compagnie, je le reprécise. Allah Azza wa Jal, et vous reprenez Inch'Allah le live si vous avez loupé le début, il est enregistré. Allah Azza wa Jal nous demande de méditer, de repenser, de réfléchir. Nous sommes juste la suite de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes la suite de Adam alayhi salam, nous sommes la suite de Nuh, nous sommes la suite de Idris, nous sommes la suite de Shu'aib, nous sommes la suite de Salih, nous sommes la suite de Isa, nous sommes la suite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui nous ont quittés, d'autres qui vont nous quitter, et puis nous aussi on va quitter ce monde. Et Allah ajoute dans les versets 7 et 8 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ La yundarun. Et si nous avions fait descendre un livre, Allah dit, un livre, et pas n'importe quel livre, un livre suspendu pour une certaine durée entre le ciel et la terre, écrit dans des feuillets, puis qu'ils le touchent avec leurs propres mains. Ensuite, ceux qui ont renié Allah diront avec conviction, ceci n'est que pure magie. Allah Azza wa Jal nous dit, et si entre les cieux et la terre, là le verbe c'est pas anzalna, c'est nazzalna. Nazzala veut dire faire descendre, d'accord, pour une certaine durée, et Allah Azza wa Jal nous explique que ce n'est pas le verbe anzala mais nazzala, walaw nazzalna alayka, et si nous avons fait descendre un livre, hein, suspendu pour une durée entre le ciel et la terre. Et Allah nous explique que ce livre, eh bien, ce sont des feuillets. D'accord ? On y voit les versets, ce sont des preuves concrètes qu'ils touchent avec leurs propres mains. C'est-à-dire que si on leur avait fait descendre des feuillets avec les versets qu'ils touchent avec leurs propres mains, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont renié Allah diront avec conviction que ceci n'est que pure magie. Ils voient les feuillets avec les versets. C'est un livre qu'Allah Azza wa Jal révèle, qu'il suspend entre les cieux et la terre. Et qu'Allah leur permette de toucher le livre, de toucher les versets, les feuillets, pardon, ils diront que ce n'est que pure magie. Qu'est-ce qu'on comprend? Al-kafiru kafir. Celui qui renie Allah reniera toujours Allah. S'il n'a pas pris conscience, s'il n'a pas accepté la vérité, il reniera toujours Allah. Vous voyez, subhanallah, Al-kafiru kafir. Kafara veut dire cacher, cacher la vérité. Ils vont venir cacher la vérité comment? Ceci n'est que pure magie. Kafara veut dire ratta. Kafara, on l'utilise aussi pour les agriculteurs lorsqu'ils plantent la graine et qu'ils la couvrent avec de la terre. Donc on sème et on couvre. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, la vérité qu'on leur apporte, ils la cachent par des prétextes, par des mensonges, par des hypothèses. Ceci n'est que pure magie. Vous voyez, subhanallah, quand le cœur est scellé, quand le cœur est verrouillé, quand le cœur est cadenassé. Le code du cœur, c'est la ilaha illallah. Mais ils ne veulent pas composer le code.
Le code du cœur, c'est la ilaha illallah. Mais ils ne veulent pas. Ils disent, ah ben, moi je connais pas le code. Je connais plus le code, pardon. Vous voyez, il y a des cadenas avec des codes. D'accord? Avec des numéros. Eh bien, ils savent qu'il faut mettre un code. Ils savent qu'il faut mettre un code. Mais ils vont vous dire, ben, je connais plus le code. Mais ils le connaissent, le code. C'est la ilaha illallah. À nous de décoder la vérité, à nous d'aller vers la vérité, de comprendre la vérité, de réaliser la vérité, de vivre avec la vérité. Vous voyez, subhanallah, c'est la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré et ça coûte quoi de dire la ilaha illallah? Ça coûte quoi de prononcer seul Allah mérite d'être adoré? Seul le Créateur mérite d'être adoré. Ça coûte quoi de le dire, de reconnaître? Et ils ont dit, pourquoi un ange n'est pas descendu sur lui? C'est-à-dire que ils ont fait une autre demande, hein, et ils ont dit, pourquoi un ange n'est pas descendu sur lui? Et si nous avions fait descendre un ange, l'ordre de les anéantir aurait été donné sans attendre, sans tarder. Et si cet ange serait descendu avec le prophète dans le verset qui précédait, d'accord? Et si nous avions fait descendre un livre, et là Allah Azzawajal répond à une autre demande, et si nous avions, pourquoi un ange n'est pas descendu sur lui? En même temps que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un ange. Et si cet ange serait descendu, Allah nous dit qu'il serait descendu sous forme humaine. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous forme humaine. Quand il est venu lui enseigner, c'était sous forme humaine. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit ceci est un ange, même Allah va dans leur sens. Et même si on avait fait descendre un ange, pour répondre à votre question, avec le prophète alayhi salatu wa sallam, ils auraient dit, eh bien, ceci n'est pas un ange. Ils auraient démenti. Allah nous dit ils auraient démenti. Même si on avait fait descendre un ange avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, ils auraient osé démentir et pourtant ils l'ont demandé. Et Allah Azza wa Jal ajoute وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. Il va encore aller dans leur sens. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Et si nous avions fait descendre de lui, et si nous avions fait de lui un ange, c'est-à-dire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un ange mais avec une apparence humaine. On lui aurait donné une apparence humaine et nous lui aurions causé, et nous leur aurions causé de la confusion, semblable à la confusion dans laquelle ils sont et qu'ils partagent autour d'eux. Allah va encore dans leur direction. Et si nous avions fait descendre de lui un ange, c'est-à-dire si on avait fait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un ange c'est une créature de lumière. Et Allah ne nous permet pas de voir les anges, c'est sous forme humaine. Et même si le prophète alayhi sallam était un ange, eh bien Allah aurait fait du prophète alayhi sallam, il lui aurait donné une apparence humaine pour leur permettre de parler et qu'il leur permette aussi de s'adresser à cet ange. Un ange, il fait du dhikr quand il est sous la forme lumière, et puis quand il prend la forme humaine, il est là pour nous parler et pour qu'on réponde. C'est ça la forme humaine. Souvenez-vous des anges avec Ibrahim alayhi salatu wassalam dans Surat Al-A'raf et l'histoire de Lot. Quand les anges sont venus chez Ibrahim alayhi salatu wassalam pour annoncer la bonne nouvelle à son épouse Sarah, et ensuite ils sont partis chez Lot, ils ont pris la forme humaine, une forme excellente et magnifique en termes d'apparence, ils étaient très beaux, et puis le peuple de Lot est venu en courant pour agir selon leur passion.
Et Allah Azza wa Jal nous dit, et même si on serait allé dans leur sens, et qu'on avait envoyé un ange, et que cet ange ne pouvait être que sous forme humaine, eh bien on aurait suscité de la confusion chez eux. Oui, mais pourquoi c'est un ange, il est être humain, etc. La confusion semblable, pareille à la confusion dans laquelle ils sont, et à la confusion qu'ils sont en train de semer autour d'eux, puisqu'ils disaient aux autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentait, ils contestaient, ils allaient voir les autres pour dire que ce n'est pas le message, ce n'est pas la vérité. Eh bien Allah Azza wa Jal dit, on aurait agi ainsi, on aurait semé la confusion. Allah n'a pas voulu, c'est le décret d'Allah, et Allah sait parfaitement ce qu'il fait. Et sache, Ya Rasulallah, donc c'est la suite, qu'on s'est moqué des messagers avant toi. Et ils ont mérité le châtiment qui est descendu sur eux en raison de ce dont ils se moquaient. Allah ajoute, et sache Ya Muhammad, et aussi ta communauté, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on s'est déjà moqué des prophètes et des messagers avant toi. Là, Allah répond à une émotion que le prophète a ressentie, et à l'émotion qu'on peut ressentir aussi quand on se moque de notre voile, quand on se moque de notre religion, quand on se moque de nos fêtes, quand on se moque de notre éducation, quand on se moque de la ilaha illallah. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bien avant toi, on s'est moqué. Et on continuera, et ta communauté continuera aussi. D'ailleurs, la couleur verte est ressortie il y a quelques jours. On met comme ça des personnages pour se moquer. Et certains personnages sont publics, et on met ceux qui vont amuser la galerie, d'accord, des pantins pour divertir, pour amuser les plateaux, et puis en même temps et surtout pour se moquer de notre religion. Vous voyez, subhanallah, Allah dit, sache qu'on s'est moqué des messagers avant toi, et sache que ta communauté aussi, on continuera à se moquer d'elle, et on voudra bafouer leurs droits, et on voudra s'en prendre à leur religion, mais la ilaha illallah. Dans le verset 11, Allah nous dit, قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Et je vais citer que ce verset et on va le méditer. Dis, parcourez la terre, puis voyez et observez comment était la fin de ceux qui ont démenti et contredit. Allah Azza wa Jal nous amène et nous pousse à voyager, à sortir de nos maisons, de nos demeures, et à voyager, soit à travers la télé, il y a des bons reportages, il y a des bonnes chaînes, à sélectionner bien sûr, soit de voir aussi de nos propres yeux, de partir en Jordanie, de partir en Égypte, de partir au Shem, et de voir les vestiges, et de voir ce qui est resté. Si on part sur le grand prophète qui a marqué le Coran, Moussa alayhi salatu wassalam, et on part en Égypte, il y a quoi comme vestige? Les pyramides. Il y a les pyramides. Les pyramides sont les tombeaux des Ramsès. Ramsès veut dire roi d'Égypte. Des différents Ramsès. D'accord? Ce sont des tombeaux. Et puis, on a tous étudié justement un petit peu l'histoire de l'Égypte et on a vu dans les reportages comment étaient les pyramides. Allah Azza wa Jal nous dit, parcourez la terre, sortez de vos demeures, voyagez, partez aussi dans les terres des non-croyants, de ceux qui ont renié Allah. Allez sur place. Vous voyez, pour ceux qui se posent la question, terre d'islam ou pas d'islam, Allah nous dit, parcourez la terre et allez voir et méditez. Méditez pourquoi? Pour voir uniquement? Méditer pour dire la ilaha illallah, méditer pour se dire nous aussi, ça peut nous arriver. Tout le monde voyage, tout le monde parcourt la terre, tout le monde
regarde les reportages. Et Allah Azza wa Jal nous dit, méditez ce qui est arrivé à Pharaon. Son corps a été préservé par Allah. Et on le trouve dans le musée du Louvre. Allez dans les musées aussi. Ça s'appelle parcourir la terre. Il y a des traces de l'histoire, de l'humanité, de ceux qui nous ont précédés. Et si on regarde certains reportages, subhanallah, j'ai trouvé sur Nat Geo, en fait, Nat Geo, tout le monde connaît Nat Geo, cette chaîne, subhanallah, des chercheurs qui ont mis 20 ans à étudier la ville de Sodome, la ville de Lot, alayhi salatu wassalam, du peuple de Lot. Et ils ont compris qu'il y avait des météorites qui sont descendus et qui se sont abattus sur ce peuple. Et subhanallah, regardez ce qu'ils trouvent. Ils disent que la ville de Sodome, c'était la plus grande ville de toutes les villes qu'ils ont eux-mêmes étudiées concernant les vestiges. Et subhanallah, ils essayent de reconstituer le schéma, la ville, et ils disent que la ville de Sodome, c'était une ville où il y avait 36 hectares. C'est impressionnant. Et qu'il y aurait eu 40 000 habitants. Et je dis bien encore Allahu A'lam. Et qu'il y avait des cours d'eau, et qu'Allah les avait comblés par des plaines fertiles. Vous voyez, subhanallah, ils essayent de reconstituer, ça a été la ville pour eux où ils ont mis le plus de temps. Et ça a été la ville la plus grande qu'ils ont... là où ils ont fait des recherches. Et pour eux, ils sont convaincus que là où ils étaient, c'était la ville de Sodome. Vous voyez, ils parcourent, ce sont des chercheurs, ils parcourent. Alors à nous de profiter justement de leurs recherches, de leur travail et de comprendre et de dire à la fin, Wallahu a'lam. D'accord ? Mais Allah nous demande de voyager, Allah nous demande de réfléchir, de comprendre et puis surtout de réaliser la ilaha illallah. Ils ont eu la venue des prophètes et des messagers. Et Allah Azza wa Jal nous demande de comprendre, de retenir aussi ce qui s'est passé pour ne pas recommencer. L'histoire se répète, on le sait. Je vous l'ai dit hier. On approche sûrement la fin du monde parce que l'histoire se répète. Toutes ces civilisations se répètent. Tout ce pourquoi les prophètes et messagers ont été envoyés en raison de leurs péchés se répètent. Les péchés qui ont été commis précédemment se répètent aujourd'hui et on a eu tous les péchés. Tous les péchés de tous les peuples et de toutes les cités. Et Allah ajoute, donc, médite comment était leur fin de ceux qui ont démenti et contredit la parole d'Allah, qui ont contredit la ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. Ils ont suivi leur passion, ils ont suivi leurs péchés, ils ont suivi leur désobéissance, ils ont embarqué d'autres personnes dans leur désobéissance. Allah Azza wa Jal nous dit aussi que retenez bien, seule une minorité suivait. On est peut-être une minorité. Je suis peut-être une minorité là où je suis, dans la ville où je suis, dans le village où je suis, dans le pays où je suis. Je ne vois pas autour de moi une communauté. Mais Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui étaient en minorité, c'était ceux qui étaient véritablement croyants. Donc, ça doit me valoriser. Donc, ça doit me donner de l'espoir. Donc, ça doit me renforcer. Et Allah ajoute dans le verset 12... et c'est le dernier verset, Inch'Allah, qu'on médite ensemble. Allah nous a permis de méditer 12 versets dans Surat Al-An'am. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah nous dit, dis, à qui appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Et on revient au premier verset. Répond à Allah. Dit à Allah. Il s'est prescrit à lui-même l'excellente rahma, l'excellente bienveillance dans tout l'univers. Et Allah ajoute, par Allah,
il vous rassemblera, il vous regroupera, il vous réunira pour le jour du jugement, sans aucun doute. Ceux qui ont vraiment conduit leur âme à leur perte et qui ont échoué, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont refusé de croire. Croire en Allah, croire en tous les prophètes et les messagers, croire en l'au-delà, croire au jour du jugement, le paradis, l'enfer, le bon destin et le destin douloureux. Et les livres aussi. Je reprends. Dis à qui appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un sur terre ou dans l'univers a prétendu posséder tout l'univers? C'est impossible. Et pourtant, l'univers, c'est un terme que l'on a dans nos dictionnaires qu'on emploie. On le dit, donc ça existe. Univers, c'est tout ce qui unit les cieux et la terre. Dis à qui appartient tout ce que contient les cieux et la terre? Les étoiles, le vent, la brise, les arbres, la végétation, la faune, la flore, les océans, les rivières, les montagnes, les nuages, les anges, les êtres humains, les forêts, les anges, je l'ai dit, les habitants des cieux, les 7 cieux, tout l'univers, à qui il appartient? Allah nous dit, dis, prends conscience de cette question. Allah n'emploie pas des versets, des phrases sans raison. À qui appartient, et là on ancre la ilaha illallah dans notre cœur, à qui appartient tout l'univers entier? Dis à Allah. Allah pose la question, ça c'est un style particulier de Surat Al-An'am. Il pose la question et il répond. Allah, pourquoi? Parce que ça lui appartient. Celui qui possède, c'est lui qui répond. Si je dis par exemple à qui appartient ce portable, eh ben c'est à moi. Oui, subhanallah, ce téléphone à qui il appartient, eh ben il appartient à moi. Et Allah il répond parce que ça lui appartient. À nous de réfléchir. Et à nous aussi d'avoir les bons arguments face aux occidentaux, face aux non-croyants. Tu ne crois pas, d'accord, mais à qui appartient cet univers entier? Qui a revendiqué le droit à cet univers? Qui a proclamé le droit de posséder cet univers? Allah dit et il répond à lui-même. Ah Allah, tout m'appartient. Nous appartenons à Allah et on le dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et on retournera vers lui. Oui, subhanallah, c'est juste magnifique le Coran. À qui appartient cette voiture? À moi. À qui appartient? Est-ce que quelqu'un peut dire cet arbre lui appartient? Moi, je ne peux pas dire qu'il m'appartient. Je dis que c'est vrai, cet emplacement, je l'ai choisi, mais je ne peux pas dire qu'il m'appartient. Oui, subhanallah. Allah Azza wa Jal, l'univers entier lui appartient. Et dans cet univers, il y a moi, il y a le je. J'appartiens à Allah. Et n'est-ce pas une fierté? On ne doit pas être dans l'admiration et dans la reconnaissance et dans l'amour et dans la célébration des louanges et de faire l'éloge d'Allah. La ilaha illallah, qui pèse encore plus que cet univers. Allah a commencé Surat Al-An'am par dire Alhamdulillah, toutes les louanges, toutes les paroles qui permettent d'aimer, d'admirer, de reconnaître Allah lui appartiennent. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, ce sont les plus belles paroles qu'Allah aime. Et quand on médite Surat Al-An'am, eh bien, regardez, il y a eu l'éclipse. Ce matin, apparemment, à 6h30, il y a de plus en plus d'éclipses. Vous voyez, subhanallah, cette éclipse, elle appartient à qui? À Allah. Les rayons de soleil qui tombent ici appartiennent à Allah. Tout ce qu'on fait ensemble dans la méditation du Coran n'appartient qu'à Allah. Mes enfants appartiennent à Allah, mon époux, mon épouse appartiennent à Allah. Mes parents, tout ce que j'ai obtenu, tout ce que je possède, mon intelligence, mes diplômes, mes biens matériels, tout ce qui m'entoure appartient uniquement à Allah. Et Allah ajoute
et ça c'est la cerise sur le gâteau, il s'est prescrit à lui-même l'excellente rahma. Dans cet univers entier, Allah nous dit qu'il nous a créés pour sa rahma. Allah dit وَلِهَذَا خَلَقَهُمْ, pour la rahma d'Allah. Donc, il est important de comprendre que on est dans la rahma d'Allah, dans sa création, dans son univers, dans ses actes obligatoires, dans ce qu'il a commandé, dans ce qu'il a interdit, dans ce qu'il a enveloppé. On est enveloppé par la rahma d'Allah. Et une des rahmas d'Allah, c'est qu'il ne fait pas descendre son châtiment sur terre alors qu'on a fauté. Et une des rahmas d'Allah, c'est qu'il ne s'est pas précipité dans le châtiment alors qu'on a commis des montagnes et des montagnes de péché, tous ensemble. Il est toujours bienveillant, il nous considère toujours malgré nos péchés, il continue à nous accompagner dans notre nourriture, dans nos boissons, dans notre bien-être. Le soleil s'est levé, on n'est pas dans l'obscurité, on respire encore, on est en bonne santé. Même quand on n'est pas en bonne santé, il y a la rahma d'Allah qui descend, puisque dans le hadith du prophète, un hadith Qudsi, Allah dit « Je suis tombé malade et tu n'es pas venu me rendre visite ». Ça signifie qu'il y avait la présence d'Allah, la rahma d'Allah quand on rend visite à quelqu'un. Vous voyez, subhanallah, même dans une épreuve, il y a la rahma d'Allah. Ça, c'est la loi universelle d'Allah. Allah ne s'est pas précipité à nous châtier avec ce corona. Il y a eu la rahma d'Allah, on s'est soudé et ressoudé. Peut-être pour certains, on s'est désunis. À nous de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, à nous de nous réunir, qu'Allah nous permette de nous réunir, de pardonner aux autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit, par Allah, il vous rassemblera le jour du jugement sans aucun doute. Il y a un début, il y a une fin. Entre ce début et cette fin, il y a une vie. On est responsable de nos choix, on est responsable de nos actes, on est responsable de nos croyances, on est responsable de ce qu'on décide. Et puis il y aura une fin, il va falloir aussi justifier, parler, se faire son propre avocat le jour du jugement. Ceux qui ont vraiment conduit leur âme à leur perte, regardez la rahma qui se dégage à travers cette partie du verset. Ceux qui ont vraiment conduit leur perte à leur âme et qui ont échoué dans cette vie et dans l'au-delà, sont ceux qui ont refusé de croire. Vous voyez, subhanallah, Allah explique les choses. Allah dévoile les choses. Ceux qui ont refusé la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on dit Muhammad Rasulullah, on reconnaît tous les prophètes et les messagers. Quand on dit la ilaha illallah, on reconnaît tous les livres, on reconnaît tout l'univers et ce que contient l'univers, les choix d'Allah, les décisions parfaites d'Allah. On ne peut pas décider à la place d'Allah, on ne peut pas décréter à la place d'Allah, on ne peut pas ordonner à la place d'Allah, on ne peut pas contredire Allah sous prétexte que, sans preuve, Allah nous dit ceux qui ont conduit leur âme à leur perte et qui ont échoué dans leur vie, qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui ont fait le choix de ne pas croire en Allah. Et qui dit la ilaha illallah dit Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas choisir que la ilaha illallah ou que Muhammadun Rasulullah. Les deux sont complémentaires parce que c'est le choix d'Allah d'avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, messager qui est venu compléter toutes les religions et tous les livres. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je terminerai ce live par cette belle parole. والحمد لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Désolée pour le décalage qu'il y a eu, c'est exceptionnel vraiment, c'est vraiment uniquement pour soutenir nos sœurs parce que on les a touchées dans leur religion, dans leur être. En Belgique, on veut légiférer en matière de voile, on veut interdire le voile pour
les femmes, les sœurs, les femmes musulmanes qui ont choisi l'enseignement supérieur. Voilà, donc ça méritait et elles m'ont demandé si on pouvait avancer le live pour que les gens puissent profiter du live et on assiste tous à la manifestation, même en live, même si on n'est pas en Belgique, même si on n'est pas à Bruxelles, on les assiste, on les soutient et on partage. Partager égale soutenir aussi, on partage une vérité. Si vous avez des questions, bismillah, si vous avez quelques questions, comme ça on rejoindra le live, je ne sais pas quelle heure il est, comme ça on rejoindra le live de Darifton sur l'histoire du voile. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant de cette histoire, eh bien, alhamdoulilah, Darifton, regardez, se déplace, Darifton va filmer, Darifton a préparé son matériel, le matériel, machallah, que vous leur avez permis, grâce à vos dons, d'obtenir. Là, ça va être un moyen de mettre à l'œuvre le matériel et de mettre à l'œuvre aussi le moyen humain. Machallah, ce sont des frères et des sœurs qui s'engagent pour nous rendre ces lives et qu'on puisse profiter, subhanallah, aussi d'une manifestation par exemple. Alors, je fume, est-ce que c'est un grand péché? Les savants ont dit que c'était un péché. Pourquoi? Parce que en fait, on se fait du mal au niveau de la santé. Et puis, il y a une mauvaise odeur et on éloigne aussi les anges. Fumer, c'est une addiction. Fumer, c'est aussi quelque part être un petit peu esclave de quelque chose. Alors moi, je préfère te dire Ortier ou Harry, je ne sais plus. Il est 15h31, barakallahu fik, je vais bientôt arrêter. C'est gentil, merci les sœurs, je vous embrasse très fort. En fait, le fait de fumer, alors oui, voilà, pour y remédier, pour arrêter, subhanallah, quand tu vas fumer, essaye de faire 2 unités. À chaque fois, tu demandes à Allah de t'aider, tu fais 2 unités. Et tu verras que tout doucement, tu vas arrêter. Demande l'aide d'Allah, Allah t'aidera, c'est ton épreuve, c'est ton test. C'est toi qui dois prendre conscience, décider. Et tu dois répéter les efforts pour que tu arrêtes complètement. Alors, la vapoteuse, c'est ça, c'est-à-dire la cigarette électronique? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, en plus c'est cancérigène. Hein. C'est cancérigène, hein, la cigarette électronique. J'ai une baisse de foi, comment faire? Alors, l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Un regret, ne lâche pas salat. D'accord? Écoute les lives, reprends les lives, bismillah. Et puis, suis les lives et reste avec une bonne compagnie. Comment être régulière pour la prière de nuit? C'est vrai que là, avec l'heure d'été, la salat en été, le isha tard, essaye de faire la rak'atine avant de dormir. Et si Allah te le permet, invoque Allah de te permettre de te lever la nuit, mets le réveil, demande à une sœur ou un frère de te réveiller et ensemble on pourra cheminer. Amin, ya Rabb. Allah a eu connaissance de tous vos messages touchants à mon égard, qu'Allah vous récompense infiniment. Si je peux me permettre, ce livre est un très grand trésor, le Coran, oui, mashallah, c'est un très très beau trésor. Alors, si vous voulez une traduction bien du Coran, ce que j'ai pu trouver de bien et de facile là pour vous, allez sur le site umma.com, il y a le Coran, vous pouvez le prendre, mashallah. J'ai regardé plusieurs fois, je le mets à côté de moi quand je prépare aussi le tafsir, l'explication, et pour me donner une idée, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au tafsir, d'accord? Donc un truc simple, virtuel, umma.com, le site internet umma.com. Voilà, donc on va faire dua, on va laisser place à Darifton maintenant et le live avec la manifestation à Bruxelles, en Belgique. Peu importe la frontière, peu importe les sœurs, les frères, machallah, on va les soutenir et qu'Allah récompense chacun parmi nous pour justement notre soutien à leur égard. Bismillah. Alors, j'ai une autre question. Comment être prêt ou prête à mettre, ah oui, prêt à mettre le hijab? Invoquer Allah.
pour mettre le voile, invoquer, invoquer, invoquer. Et machallah, il y a eu des beaux témoignages. Ça arrive, subhanallah, et puis on n'a plus envie de transgresser. Invoquer Allah, l'invocation, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وإخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Rab. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour cette magnifique fraternité qui est toujours fidèle au rendez-vous. Je répète, normalement c'est vendredi, samedi, dimanche à 15 h des lives, et quand je ne pourrai pas parce que je partirai bientôt en séminaire, à ce moment-là on changera de jour et on reportera à une date ultérieure, mais je vais vous donner toutes les infos bi'idhnillah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous unisse, qu'Allah nous accorde le firdaus al-a'la, qu'Allah nous pardonne entièrement nos péchés et qu'Allah accepte entièrement aussi nos bonnes actions, qu'Allah fasse que notre cœur soit pur et purifié. Je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah, on va continuer avec la sourate des bestiaux, la 6e sourate du Coran, sourate al-An'am. À vendredi prochain, Inch'Allah, 15 h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendez-vous pour le live de la manifestation. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.